Georges Gilbert, maintenant au niveau de la presse, on sait que vous avez eu des rapports très compliqués avec le pouvoir en place à cause de votre façon de traiter l'information. Vous vous considérez comme un journaliste ou alors comme un dénonciateur ou comme quelqu'un qui est justicier? Non, Quelle est votre place? Comment vous vous définissez? Je vous dis, je suis pas entré dans la presse par la petite porte. D'abord, j'ai travaillé à ECOSOC. ECOSOC, c'est un département de la communication des Nations Unies. Ça, c'est la première chose. J'ai été avec Reporters sans frontières. D'accord? Donc, ça veut dire que je ne sors pas de la mauvaise école. Moi, je ne vais pas faire des emprunts. Non, pas du tout. Maintenant, je suis venu avec la tête de quelqu'un qui vient défendre une cause. Et pour défendre cette cause, je respecte l'éthique. Je ne suis pas un justicier. Pas du tout. Je ne suis pas du tout un justicier. Et je me rends compte que au Cameroun, quelques petits malins se cachent derrière des cachets de l'État et se passent pour des petits malins. Ils vous donnent une information comme d'autres agents le font dans certains services spéciaux, pas tous les services. Ils vous donnent une information et le soir, ils vous récupèrent avec une paire de menottes devant le ministre dont vous allez arnaquer. Moi, j'ai dit, je n'entre pas dans ce jeu. Et j'ai commencé à former des jeunes, parmi lesquels le patron de ce monsieur. Vous le savez. Vous comprenez? Est-ce que monsieur, on a... Et je vais vous surprendre ici en studio. Oui, allez-y. Je suis le premier à commettre. Nous sommes là pour... Je suis le premier à commettre. Je veux fermer quelque chose. Vous avez vu ça? Je suis le premier Camerounais à commettre un article contre Emmanuel Gérard Jondon, à l'époque où il était le chouchou selon certaines personnes. Avant qu'il ne soit arrêté? Non. À l'époque où, entre guillemets, certains prétendaient même qu'il était... Oui, il est très proche de la première dame, il est même dans la même église que la mère de la première dame, paix à son âme, Madame Jean, vous voyez, il est très proche, il faut faire attention. À l'époque, son bureau était dans les conteneurs, hein, au niveau du FECOM. On n'avait même pas encore construit un bureau pour le FECOM. Vous comprenez? J'ai pris l'audace. Si ça en était l'audace, j'ai pris cela. Et j'ai commis l'article. Et vous savez en quelle année? C'est un vieux journal du démenti. En 2007. C'est le démenti. Vous avez vu ça? C'est bien le démenti. Il est arrêté en 2006. Voilà, vous avez vu? En 2007, je commets l'article. Et je révèle un certain nombre de détails. Vous comprenez? Donc, que les gens arrêtent un peu de tricher. Et de faire comprendre qu'il y a une particularité d'être l'ami de tel et qu'on peut violer les lois. Si vous violez la loi va vous reprendre. Je dis que dans le septentrion, à l'époque où Aman Adama était, elle valide qu'on a conçu une école derrière sa maison, alors que elle-même elle est du coin. Alors que les enfants on les enseigne, faisaient l'école sous l'arbre et dans les sarés. Mais on a déjà touché l'argent. Son beau-fils, qui est député, et gagnait tous les marchés. À l'époque, qu'est-ce qui est caché là-dedans? Chief et Noni sont allés, à l'époque, il y avait l'histoire de la campagne des écoles de la grande campagne dont le chef d'État avait lancé pour qu'on disait un village, une école. Chief et Noni, sur instruction, avait donné instruction à Amanadama. Amanadama habitait derrière la Légion de la gendarmerie, au lac. Je vous donne une information claire. Le gars qui travaillait avec Chief Enoni est aujourd'hui employé à l'ambassade des États-Unis. Il est chauffeur là-bas. Les Matoma étaient ses secrétaires particuliers, les préfets aujourd'hui. Sous-préfet, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais qu'ils ont décaissé de l'argent en espèces dans les sacs? L'argent de quoi? L'argent qui devait servir des projets. Et Chief Enoni est venu, c'est son chauffeur qui a pris la clé. Les projets ont été réalisés. Vraiment, il ne faut pas me distraire. Oui, allez-y. Chief Enoni est venu derrière l'arc avec le survêtement. Je vous dis quelque chose que vécu. Non, moi, je faisais des enquêtes de proximité à haut risque. On nous a donné l'information, nous sommes venus. On s'est planqué au domicile. À l'extérieur, on a vu, c'est pas que ce gars qui est là, c'est un jeune petit garçon, je crois, Bayangé, qui est là, il travaille à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, comme chauffeur. Chief Enoni a la clé. Quand la voiture est entrée,
c'est le même gars qui a démarré. L'argent est parti à Limbé. Gladys, son épouse, c'est de quoi on parle. Est-ce que Gladys ignore pourquoi qui veut donner là? Le projet, le fonds routier n'a pas circulé, pourquoi? Fonctionnait quoi? Allez poser la question à Pierre Titi, l'ancien directeur général du Yabassi, son propre village n'a pas de route. Alors je vous pose la question. J'arrive. Oui. Andosé, l'ancien directeur de Madjeni est en fuite aujourd'hui, il est au Canada. Il prenait les engins de l'État, faisait 2 facturations. Nous sommes allés l'épingler dans son bureau. Andosé nous a sorti 17 millions. Il nous a dit qu'on veut... Et je peux donner le nom de la personne. Il nous a sorti 17 millions pour nous corrompre. J'ai dit non. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas vendre, vous immorceler les engins. Il enlevait ce qu'on appelle, comment vous appelez? Vous avez refusé les 17 millions? Ça sert à quoi? Rien du tout, on a rien pris. C'est vrai ça? Père à son nom, Kaufmann. Ceux qui connaissent Kaufmann peut-être ici, qui est un mort ne peut pas témoigner. Beaucoup de gens savent, connaissent ma molarité. Hein. Abba m'a donné l'argent, j'ai préféré que dire que non, c'est juste, nous sommes là devant les caméras. Je vous le dis, je vous le dis, je ne prends pas l'argent sale. Je ne suis pas un profiteur. Et donc quand il a fait ça, il a continué son activité de délinquance. Andosé a posé des actes. Il démontait les culasses, les revendait au quartier. Il avait des mécaniciens qui venaient démonter les caterpillars que l'État a achetés. Pour les travaux. Pour les travaux. On n'arrivait pas à payer les employés. Mais il préférait qu'un journaliste arrive et qu'il lui dise que non, je te donne une publicité, je te donne de l'argent. Je lui dis non. Je suis désolé. Vous comprenez? Pour que je sois assis aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est la vertu. Est-ce que dans votre arrière-fond, dans votre arrière-pensée, vous n'avez pas une volonté de régler aussi les comptes aux gens? Je règle les comptes quand j'ai faim. J'ai pas faim. Mais je n'aime pas les injustices. Ah, vous n'aimez pas les injustices? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas faim. Lequel de ces ministres m'a déjà vu chez lui? Qu'il donne, je suis prêt. Il appelle, il dit, oui, monsieur Baon là, vraiment, monsieur Touni, je suis prêt à vous montrer. Il est venu décharger. Je ne vais jamais chez les gens. Je suis né avec une cuillère en or, mais je sais partager. Et je partage en fonction du profil. Je ne suis pas un distributeur. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un distributeur? Oui, je sais partager en profil. Vous n'êtes pas un distributeur? Ouais. C'est-à-dire que vous avez la main qui n'est pas légère? Non, je ne suis pas là. Je donne là où c'est nécessaire. Je ne donne pas là où il ne faut pas donner. Vous pensez que si j'ai de l'argent sur moi, il faut que je reste en famille, l'autre mange, je mange d'abord avant de donner à l'autre. C'est moi la locomotive, non? Qui va tirer le wagon? Si la locomotive n'a pas du fouet, ça ne bouge pas. Hein? Tout le monde est à plat. C'est objectif. C'est facile. Parce que dans une ville comme Douala, les gens discutaient les terrains, les dossiers arrivaient même à la présidence de la République. Tu vois un ministre qui est à Yaoundé. L'ancien aide de camp du chef de l'État avait pris sa part ici à Douala. Quand j'ai dénoncé ça, il s'est... Vous avez dénoncé ça? J'ai dénoncé cela, c'était Foudano. Il avait pris sa part. Donc c'est un peu ça. Et il n'est pas seul. Mais oui, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Quelqu'un vient leur dire, j'ai 53 hectares de terrain. Abonné pour pas. Il dit, ok. Il dit, allez, Beloquel, 6 mois le truc là. Attends. Les gens allaient jusqu'à imiter la paternité présidentielle. Est-ce que vous savez que à un niveau de décision, en ce qui concerne les propriétés ou les domaines, seul le chef de l'État peut se prononcer en votre faveur. Maintenant, les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scannaient les signatures, ils faisaient enregistrer au service du courrier de la présidence avec les complicités de l'ex... Il y a un des directeurs du courrier présidentiel qui avait été chassé pour ça, parce que lui il vendait même les cachets, les sceaux et tout. Donc, il validait le document, il le mettait sous serment et il le sortait comme si c'était un document officiel. Et quand ça arrivait au ministère, au Premier ministre, le Premier ministre transmettait au ministre des Affaires foncières. Tu valides seulement, tu dis non, j'ai eu l'autorisation de la présidence. Ouais. C'est quand j'ai commencé à dire, monsieur, je ne comprends pas pourquoi tout le monde peut avoir un gré à gré
tout le monde peut être propriétaire. Et je trouve mal qu'un Camerounais dise que j'ai 80 comment tu vois, disons, hectares de terrain en plein Bonanjo. Un centre administratif qui n'a jamais été cessible. Donc on ne peut même pas vendre un mètre carré parce que ça appartient à l'État. Allez derrière le domicile de l'actuel gouverneur. Vous allez voir les maisons qui sont là derrière. Bokom, un des faussaires qui fabrique les faux titres. C'est le patron des faux titres. Ah. Je le dis, il a voulu prendre ici. C'est vous qui le dites. Je le dis, il a voulu prendre ici à Bonabéry. Non, pas à Bonabéry, à Bonapiso. Je le surveille parce qu'il faut qu'il comprenne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a l'autre qui il fait dans l'étude de pharmacie ou quoi. Au sortir d'ici, je vous ai amené. Il est allé construire. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Quand je montre ces preuves souvent là, vous voulez que je tape là? À l'époque, je disais ma papa. Vous voyez ça? J'ai des albums. Hein? Des albums dont je parle avec les documents. Donc, j'ai pitié quand je vois les gens qui font du faux et qui ne sont même pas des assermentés du faux. La plus mauvaise banque du Cameroun qui écume tous les faux titres fonciers, c'est la banque de Kémonier. Son directeur général a tous les terrains à Kribi. Je parle. Où est mon portable là? Je vais même lire même son nom ici là. C'est comme ça que je suis avec eux. Je vais les matraquer. Ce sont des imposteurs. Et ils sont appelés à disparaître. Et ce n'est pas un acharnement. Mais j'attends non qu'ils se plaignent. Non. Le tribunal est là, ils peuvent se plaindre que je mens. Non. Voilà le problème.